Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, commence maintenant. Bienvenue à l'émission Bon sabbat chez vous. En cet instant, vous pourriez être à bien des endroits, à faire de multiples choses, et vous avez choisi d'être devant vos écrans pour un moment spécial avec Dieu. Vous avez choisi de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et selon sa promesse, tout ce que vous avez mis de côté pour lui vous sera donné en plus. Que ce temps passé ensemble vous apporte toutes les bénédictions dont vous avez besoin. Commençons par chanter avant de découvrir le message biblique du jour. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Oh, Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous, je vous aime tous. Oh, oh, je vous aime tous. Seigneur, nous marchons dans ta présence, unis dans ton amour immense. Oui, tu es venu vivre parmi nous, donner ta vie jusqu'au bout.
la source d'espérance, car tu es ressuscité pour l'éternité. Tu nous as libérés. Alléluia, Alléluia, Alléluia au Seigneur. Alléluia, Alléluia, Créateur et Rédempteur. Que les peuples de la terre le proclament en chantant comme une immense prière, annoncer au monde entier qu'il est vivant. Seigneur, par toi nous sommes purifiés, pardonnés et transformés. Tu nous adoptes comme tes enfants. Rends-nous fidèles et patients. Nous avons besoin de ton esprit pour nous guider, pour annoncer au monde entier que Jésus va revenir, que le ciel va s'ouvrir sur un autre avenir. Alléluia, Alléluia, Alléluia au Seigneur. Alléluia, Alléluia, Créateur et Rédempteur. Que les peuples de la terre le proclament en chantant comme une immense prière, annoncer au monde entier qu'il est vivant. Annoncer au monde entier qu'il est vivant. Le Seigneur est Nous vivons à une époque où le féminisme bat son plein, où la parole de la femme est libérée, où sa place est protégée. Mais à l'époque du fameux personnage David, dont on trouve le récit dans les livres de Samuel, les femmes sont reléguées à l'arrière-plan, leur voix n'est pas prise en compte. Leur domaine d'action se limite à leur foyer. Pourtant, quelques-unes sortent de l'ombre et apparaissent mentionnées dans les Saintes Écritures. C'est le cas d'Abigail, dont nous écoutons l'histoire maintenant. Comment réagissez-vous face à des circonstances difficiles ou quelqu'un de difficile? Une remarque désobligeante, une relation abusive, quelqu'un en colère, ou bien face à quelque chose de complètement difficile, traumatique, un accident, une relation complètement dysfonctionnelle. Vous êtes dans un mariage qu'on pourrait dire vraiment pourri, ou que vous êtes face à des mensonges au sein de votre propre église. Comment réagissez-vous? Avec indifférence, avec colère, face à la personne ou à la circonstance, où vous déplacez votre colère contre Dieu? Ou encore, est-ce que vous êtes proactif, vous vous positionnez, vous apprenez à dire votre propre parole et faire entendre votre propre voix? Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Samuel, chapitre 25. Je vais un peu vous le raconter, un petit peu lire toute cette histoire de ce chapitre. Il y a 3 personnages principaux, 3 réactions principales, 3 conflits. Alors tout d'abord, il y a Nabal, un riche éleveur de la tribu de Juda qui vit à Mahon, et il est décrit par le texte lui-même comme un homme méchant, rude.
Et quand on lit tout le texte, on voit non seulement qu'il est méchant, rude, mais qu'il est sarcastique, égoïste. Il a une pensée contradictoire. Et puis, il a vraiment aucune écoute. Et il a un caractère dominant. Et voilà que lorsqu'on étudie sa réaction, qui va être sa réaction face à David, eh bien, on voit qu'il va rendre l'épaule indifférente au bien qu'on lui a rendu, que David lui a rendu. Alors justement, David, c'est qui dans ce chapitre 25? Eh bien, c'est un homme qui est triste. Juste au début du chapitre, il est dit que Samuel est mort, l'homme qu'il avait oint, le prophète d'Israël, qu'il avait consulté plusieurs fois. Il est mort, donc c'est un homme en deuil, triste. Mais c'est aussi un fugitif. Rappelez-vous, après sa grande victoire contre Goliath, Saül l'avait pris dans sa famille, lui avait donné sa fille, donc il est devenu le gendre du roi. Mais malheureusement, par jalousie, Saül va le chasser, va essayer de le tuer et va le poursuivre dans tous les recoins du pays pour l'éliminer et s'en débarrasser. Donc, David, gendre du roi, vainqueur, se trouve tout d'un coup fugitif, à courir dans les déserts, se cacher chez les ennemis d'Israël. Et là, on le retrouve, il est dit dans le désert de Param, avec ses 600 hommes, qui ont des femmes, bien sûr, des enfants, il y a tous les bagages. Et on le trouve apparemment acculé à dormir sans maison, sur des rochers, derrière des petits arbrisseaux, dans le désert, affamé, assoiffé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Pour survivre, on apprend dans le chapitre qu'il a essayé de défendre les troupeaux de Nabal, de les protéger des bandits, des bêtes sauvages. Et donc, on le trouve à la période de la tonte des moutons, des grands nombres de moutons que Nabal a. C'est la fête, toujours la tonte dans les villes en Israël, dans les villages. Eh bien, c'est une période festive où, en général, on donne un pourboire ou un petit salaire aux gens qui nous ont aidés à garder tout ce troupeau intact et prêt à la tonte. Et donc, à ce moment-là, David, il envoie auprès de Nabal ses serviteurs pour lui demander s'il peut avoir justement un pourboire, un petit salaire. Et s'il peut partager, eh bien, la grande richesse qu'il est en train de récolter pour soutenir tous ces hommes qui vivent avec lui, ces femmes et ces enfants qu'il doit nourrir et protéger. Alors Nabal refuse. On voit qu'il va être très désinvolte. Il va dire « mais non, pas du tout. D'ailleurs, qui es-tu? Qui est ce David? Qui est ce fils d'Isaïe? Est-ce qu'il n'est pas un de ses serviteurs qui a échappé à son maître? Et je donnerai pas mon pain, mon eau, mon bétail, du bétail et tout ce que j'ai maintenant en ma possession, mes tondeurs, à des gens de je ne sais qui viennent d'où. Alors, je ne sais pas si vous entendez le ton, c'est très insultant pour les serviteurs de David qui viennent demander un peu leur dû, et ce qui est une habitude à l'époque de David et de Nabal. Et ce qui est vraiment humiliant, c'est qu'il dit qu'il ne connaît pas David, alors que c'est quand même celui qui a battu le grand Goliath quelques années auparavant. Il est le gendre de Saül, c'est pas possible qu'il ne sache pas l'histoire, que Saül le poursuit partout en Israël.
eh bien, il avance égoïstement que tout ce qui lui appartient, et qu'il n'a pas du tout envie de partager avec quelqu'un qu'il ne connaît absolument pas. Donc, il est très sarcastique et il joue à l'aveugle. Alors, maintenant, entre en scène Abigail. Abigail, c'est la femme de Nabal. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer d'être mariée à un homme qui est comme ça, rude, égoïste, indifférent et qui ignore le futur roi d'Israël, le futur roi, et qui est comme coincé dans un mariage avec un homme rustre, insensible. Imaginez un peu vos sentiments. Moi, je me demande si je me sentirais pas complètement seule et vraiment absolument désireuse de sortir au plus vite de cette relation. Eh bien, que va faire Abigail dans cette situation? Je trouve remarquable. Il y a comme, en tout cas, 4 voies naturelles pour sortir d'une telle situation. Moi, je pourrais dire que la première façon de réagir, c'est d'avoir peur. Effectivement, lorsqu'on apporte la nouvelle à David, David va dire à ses serviteurs, écoutez, maintenant on prend l'épée au poignet et on y va et on va descendre toute la famille de Nabal, Nabal inclus, tous ses biens, toute sa maison. Et Abigail, avant de cela, parce qu'il y a un serviteur de David qui vient lui rapporter tout cela, un serviteur de Nabal qui vient lui rapporter tout cela, et elle pourrait, vous êtes d'accord, être pétrie de peur, se figer, s'enfermer dans sa chambre, commencer à pleurer, à prier Dieu, à crier, à supplier pour que Dieu agisse et fasse quelque chose dans cette situation si catastrophique. Ou alors, elle pourrait se mettre en colère, aller chez Nabal et puis lui dire « Non, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'as pas donné de nos biens à David? Il nous a quand même gardés avec ses hommes, il nous a protégés, il a protégé tes troupeaux, des bêtes sauvages, des bandits. Quand même, tu pourrais faire quelque chose. » Elle pourrait envoyer des serviteurs ou des servantes auprès de David pour lui faire la remontrance, lui dire que ça va pas, sa réaction. Ou bien elle pourrait, encore une autre réaction, non pas se mettre en colère, non pas se figer dans la peur, mais tout simplement fuir. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'aurais opté si j'avais été Abigail. Je suis dans une relation difficile avec un homme méchant, égoïste, indifférent, qui n'a aucun cas de loin de l'Éternel, qui connaît pas le contexte historique de ce qui est en train de se jouer, qui réagit pas selon les lois de la Torah. Eh bien, je me dis, ok, David vient l'éliminer avec tous ses biens. Eh bien, moi, je me taille, je prends ce que j'ai besoin, mes servantes, et je m'en vais. Il n'est pas dit qu'elle a des enfants, donc la fuite aurait été possible et facile. 4e possibilité, toujours soit face à son mari, soit dans sa chambre toute seule, elle peut commencer à se plaindre face à ses copines et de dire « mais quand même, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une catastrophe, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et se plaindre à Dieu, « mais tu m'as donné un mauvais mari, tu fais rien pour qu'il soit changé, je suis incapable, je sais pas quoi faire. » Eh bien, Abigail va prendre aucune de ces 4 réactions. Elle va adopter aucune de ces 4 positionnements. C'est magnifique. Le texte va nous dire qu'elle va opter pour une 5e voie. Elle va adopter cette position qui va préfigurer le Christ. Ce que le Christ nous enseigne et va nous enseigner plus tard comme réaction face au mal,
face aux circonstances difficiles, face aux gens en colère, face à l'indifférence. Et elle va justement incarner cette réaction. Alors, on va un petit peu l'étudier. C'est magnifique. Tout d'abord, donc, c'est les versets 14 à 31. Et on va voir ce positionnement d'Abigail, comment elle va s'y prendre. Alors, d'abord, elle va se taire. Elle va pas aller parler à Nabal. Elle va se taire et elle va réfléchir, mais rapidement. Elle va faire une stratégie. Elle va agir rapidement. Verset 18. Abigail prit aussitôt. Verset 23. Abigail descendit rapidement de son âne. Il y a de l'urgence dans les réactions d'Abigail, mais pas une urgence émotionnelle qui va dans n'importe quel sens, mais une urgence qui va se déployer de façon stratégique. Alors, la première chose qu'elle va faire, verset 18 et suivant, elle va se détrousser tous ses biens. Elle va aller dans sa cuisine ou sa maison et elle va prendre plein de nourriture pour David et ses hommes. Elle va être à l'excès. Elle va prendre des outres de vin, 200 pains. Elle va prendre des mesures de grains rôtis, 5 mesures, c'est énorme, c'est à peu près 40 kilos. Elle va prendre des raisins secs, des figues, 200 figues. En fait, elle va prendre dans sa cuisine non seulement tout ce qu'elle a, mais elle va aussi comme tirer de ses tiroirs du courage, de la rapidité, de la foi, du positionnement, parce que elle va mettre tout ça sur des ânes et aller dans la direction de David. Et là, c'est incroyable ce qui va se passer. Elle va adopter une attitude absolument d'humilité. Il est dit qu'elle va descendre de son âne au verset 23, qu'elle va se jeter face contre terre devant David, qu'elle va se prosterner, qu'elle va se jeter à ses yeux. Et là, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va prendre la responsabilité de son mari. À moi la faute, mon Seigneur. Et elle va lui demander de pouvoir lui parler. Elle va commencer à plaider, à négocier avec David. Et elle va s'y prendre d'une façon magistrale. Donc, non seulement elle prend le blâme sur elle, mais elle va lui demander pardon. C'est au verset 28. « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. » C'est incroyable. Elle a fait aucun mal, bien qu'elle lui ait dit auparavant. Elle lui dira que Nabal est son mari, qu'il est un homme à côté de la plaque, dont le nom est folie, et qu'elle n'a pas été au courant de ce qui s'est passé. Mais voyez-vous, elle va pas se déjouer de sa responsabilité. Elle est mariée à cet homme, elle va assumer la responsabilité, elle va demander pardon. Et cette attitude d'humilité qu'elle aura avec Nabal, on va le voir tout au long du texte parce qu'elle va dire 10 fois « Mon Seigneur, Seigneur, mon Seigneur ». Et elle va se positionner comme une servante, alors qu'elle est une femme d'un homme riche, qu'elle a le pouvoir, qu'elle a des possibilités de donner ou de pas donner à David. Mais elle va vraiment jouer la carte de l'humilité. 3 réactions face au mal, à l'absurdité, aux circonstances difficiles. L'indifférence, comme Nabal, rendre l'indifférence par rapport au bien qu'on nous a donné, ou bien, comme David, rendre le mal pour le mal, même un petit peu surdimensionné, là, pour David, puisqu'il veut tuer tout le monde, le bétail, la maison, tout ce qui appartient à Nabal.
ou bien, comme Abigail, rendre le bien pour le mal. Donc, l'indifférence face au bien, ça c'est assez habituel, assez réel. Le mal pour le mal, c'est très humain, c'est très habituel. Mais rendre le bien pour le mal, ça c'est exceptionnel. Et c'est vraiment la préfiguration de ce que le Christ va demander à ses disciples des siècles plus tard. C'est vraiment une préfiguration du Messie. Oui, Abigail a ce rôle du Christ qui va prendre la responsabilité de la faute sur lui, qui va négocier avec nos cœurs par le Saint-Esprit pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement, qui va nous inviter à aimer nos ennemis, à pardonner à ceux qui nous font du mal, qui nous ont offensés. Et encore une question que soulève le texte, c'est est-ce que je vais être comme David, sensible à me laisser interpeller par quelqu'un qui me pousse à comprendre que ma manière de réagir, de rendre le mal pour le mal ou de rendre d'une manière surdimensionnée le mal pour plus que le mal, est-ce que je vais me laisser interpeller par les Abigail que Dieu envoie sur mon chemin? Est-ce que je vais lâcher prise sur ma colère? Écouter la parole prophétique que l'autre ose me donner parce que cette personne parle à mon futur, met en évidence le potentiel que j'ai et qui va me permettre de lâcher prise. Comme David va reconnaître que Abigail le protège vraiment d'une grande catastrophe et il va dire « J'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli ». Et la fin de l'histoire est très très intéressante à partir du verset 36. Ouf, Abigail est soulagée, elle rentre à la maison et là, qu'est-ce qu'elle va voir? Son mari complètement ivre en train de faire la fête. Vous savez, quand on est indifférent aux besoins de quelqu'un, la conscience, elle travaille. Et c'est tellement insupportable d'être dans l'indifférence qu'on a besoin de fuir. Et Nabal va fuir en faisant la fête, en se saoulant, pour qu'il n'entende pas sa conscience lui dire quand même, tu aurais pu faire quelque chose pour David et ses hommes. Le Seigneur qui lui dit, je t'ai béni, tu pourras un petit peu partager. Eh bien là, elle va voir son mari complètement saoul, Abigail. Elle va rien lui dire. Là encore, Abigail montre sa maîtrise émotionnelle. Comme face à David. Face à son mari, elle va se coucher et le lendemain, elle va lui parler. Et elle va lui dire tout ce qu'elle a fait le lendemain. Et Nabal, il n'est pas dit pourquoi, peut-être en se rendant compte que tellement de biens sont partis de sa richesse auprès de David, ou bien ayant peur des représailles, ou convaincu de sa folie, va avoir une réaction où il est dit qu'il a eu le cœur dur. C'est figé. Et c'est intéressant que le texte nous dit que pendant 10 jours, eh bien, il restait avec un cœur de pierre, comme sous un coup mortel. Verset 38, 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Ça nous paraît difficile à comprendre. Mais lorsqu'on va dans la Bible et qu'on comprend 10 jours pour un juif, ça fait, pour un hébreu, ça fait écho aux 10 jours de repentance entre la fête des trompettes et Yom Kippour. Et là, c'est comme si la révélation d'Abigail permet à Nabal encore de faire retour,
d'avoir un cœur de chair, de lui aussi demander pardon à sa femme et à David et à Dieu, bien sûr. Mais comme son cœur reste dur comme une pierre, eh bien malheureusement, la conséquence, c'est le jugement de Dieu qui tombe. Et là, s'accomplit le texte de Deutéronome, chapitre 32, qui va être repris dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, c'est que Dieu dit « Laissez-moi, moi, la vengeance et la rétribution. Ne la prenez pas dans vos mains comme David a été tenté de le faire. Laissez-moi la vengeance et la rétribution. » Eh bien, Abigail aussi n'a pas fui pour fuir son mari méchant et se donner une nouvelle vie, débarrassée de son mari. Non, elle est restée dans ce qui était juste pour elle, à assumer sa responsabilité d'être la femme de cet homme et de lui faire confiance que Dieu lui ferait justice. Et effectivement, elle est libérée de Nabal. Et la fin du texte nous dit que David a été tellement impressionné par cette femme qu'il va venir la chercher et la demander comme épouse. Et elle va partir avec David et de la maison d'un fou, d'un insensé, va pouvoir aller habiter dans la maison du futur roi d'Israël. De la ferme, elle passe au palais royal et toute cette sensibilité d'Abigail va être accueillie par David. Eh bien, la question, c'est comment allons-nous réagir face au mal, face aux injustices, face à l'indifférence, aux gens en colère? Comment allons-nous exprimer notre personnalité dans cette réaction qu'on aura face aux circonstances difficiles ou aux gens injustes? Et finalement, comment allons-nous nous laisser interpeller dans la vie qui est difficile pour vraiment incarner la seule et unique réaction que Jésus demande à ses disciples, demande aux femmes mais aussi aux hommes, qui est illustrée par Abigail, de rendre le bien pour le mal, de bénir la personne qui nous fait du mal, d'offrir toutes ses ressources parce que l'on sait que c'est Dieu qui va avoir le jugement final et la rétribution finale. Et la question, c'est pas tellement « Seigneur, dans les circonstances difficiles, pourquoi ça m'arrive ?» Mais Seigneur, dans les circonstances difficiles, face aux gens compliqués, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et comment je vais me positionner? Eh bien, ce sont mes quelques réflexions par rapport à cette histoire d'Abigail et je vous invite à méditer et reméditer cette histoire qui est extraordinaire, souvent oubliée dans la Bible, mais qui est, je crois, tellement d'actualité en ce moment. Et je vous invite à vraiment méditer et prier sur ce chapitre 25 d'un Samuel. Soyez bénis et des Abigail selon le cœur de Dieu. Viens et vois, Maître mon sauveur en croix. Viens et vois, Maître mon sauveur en croix. Oh, comprends pourquoi parfois je tremble, tremble, tremble. Viens et vois, de leurs lances ils l'ont percé. Viens et vois, de leurs lances ils l'ont percé. Oh,
et vois dans la tombe il est porté. Oh, oh, oh. Comprends pourquoi parfois je tremble, tremble, tremble. Viens et vois, Jésus est ressuscité. Intelligente, digne de confiance, courageuse et pleine d'initiative, telles sont les caractéristiques qui ont fait d'Abigail une femme que Dieu a utilisée pour sauver des hommes. En ce jour de sabbat, son exemple nous arme de sagesse pour être des vecteurs de paix et de sagesse. Aujourd'hui, je vous invite à partager cette vidéo comme un cadeau à toutes les femmes de votre entourage. Espoir Média vous remercie de votre fidélité chaque semaine. Merci aussi pour vos messages bienveillants et vos dons réalisés via DonorBox dont le QR code s'affiche sur votre écran. Cela permet à Espoir Média de continuer à produire notamment cette émission. Alors on se retrouve très vite. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la entrons dans son temple avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère
qui